Ben, ça me fait penser à. Moi, tout, j'ai une expérience avec un lavabo. Vas-y donc, moi. Je vais vous mettre dans le contexte, ça va vous faire comprendre dans quel mindset j'étais. Dans ce temps-là, je restais en appartement au cégep, pas très vieux. Puis moi, j'ai commencé à découvrir mes limites pas mal dans ces âges-là. Fait que là, j'avais comme jamais encore expérimenté le premier vomi. Tu comprends? Là, je vais te raconter comment. Au cégep? Oui. T'avais pas vomi encore au cégep? Non, moi, quand j'étais au secondaire, je brossais pas. J'étais pas cool, mon secondaire. Moi, je travaillais, je faisais mes choses. Et si bon. J'ai découvert l'alcool pour vrai, je pense, j'avais 15 ans. Oh, shit. J'ai commencé sur le tard. OK. Ben non, 15 ans, 15 ans, moi, c'était à peu près ça. Non, moi, j'ai commencé sur le tard. Non, j'avais ça, 15 ans. J'avais pas vomi encore au cégep. Moi, première fois que j'ai pris... OK, là, c'est niché, là, mais c'était une veillée à Saint-Lazare. C'est tout là qu'on allait. Oui, c'est dans le temps. On est vieux. On a le même âge. En passant, on a 4 jours de différence. T'es fucking plus jeune que moi. 4 jours, c'est pas n'importe quoi. OK? 4 jours. Oui. Faut bien que je suis plus mature, Esti. C'est sûr. T'as vomi plus tard. Ben voilà. Mais, Ça dit tout, ça. mais sérieux, moi, la première fois que j'ai viré, première veillée à Saint-Lazare, un de nos bons chums qui vient de ton village, il avait les cheveux blonds. C'était shapé. C'est le même gars qui m'a donné le magnifique conseil qu'un gars propre garde pas ça en dedans. Let's go. Ah, là, s'il nous écoute, il se reconnaît, là. On te salue, Papy. Ben, certainement. Puis, Papy qui est arrivé, puis j'avais pas de bière. Mais j'étais arrivé, mais les gars, t'es supposé arriver avec la bière. T'es supposé arriver avec 6 bières, pour moi. C'était pas de ta faute. Non. Mais là, je vois Papy. Mais là, t'as appris une leçon de vie. Quand tu sors, amène ta bière. Amène ta bière. Elle t'en prend après les autres, ça, c'est certain. Parce que voici ce qui s'est passé. Papy qui est arrivé, j'ai dit, hey, j'ai pas de bière. T'en as-tu? Il dit, oui, j'ai une 12. Ah, j'ai dit, tu splits ça avec moi? Il dit, ben oui. Ben, c'est Papic. Ouais. Généreux. Splitté avec moi. Participer à ma première brosse. Puis là, j'ai pris les 6 bières, quand même assez en vitesse, parce que c'était avant de rentrer au party. Et là, les gars arrivent avec mes 6 bières. Ah! 6 plus 6, 10. Là, tu commences à te maganer. Ouais. Ça va pas bien, hein? Fait que là, j'ai partagé, mais j'en ai pris quand même quelques-uns. Et en s'en allant, en marchant. En marchant. Tu connais mon rejet légendaire. Je suis capable de faire ça en parlant. Je suis capable de... Je suis un stealth. C'est le gars le plus clean que j'ai jamais vu vomir. Je fais ça très propre et aucun son. Faut redonner à César ce qui revient à César. J'ai jamais vu un gars vomir avec... César, justement. Vomir avec classe. Lui, c'est comment? Moi, j'ai pas compris. L'expérience. Je le sais. Mais je suis capable de faire ça silence. Oui, c'est de la sagesse gorgiale. En tout cas, de quoi de même. Mais bref, écoute, en marchant, on marchait, puis on jasait, puis on s'en allait au party. Et un de mes chums marchait à l'avant de moi, il était obligé de faire le « Voyons, tabarnache! » Il a jumpé estifié pour éviter de se faire arroser, quoi. C'était une de mes premières. C'est probablement moins pire que se faire arroser par une moufette. Un petit shot de vomi. Je sais pas. Ah, passe moins pire. Pour avoir senti mon vomi, je sais pas. En tout cas. Ah, trop de détails. Mais bref, Kev, c'est surprenant que tu aies vomi si tard. Oui. Ça veut dire que tu étais quand même... Ça veut dire que tu étais relativement responsable dans ta consommation. En fait, c'est que la vraie affaire, c'est que quand j'étais jeune, je n'aimais pas tant la bière. Puis je buvais juste de la bière. J'ai découvert le fort au cégep. Oh, oui. C'est là, je me suis mis à être malade. Oh, le fort. C'est là que j'ai découvert mon véritable amour. Oui, le fort. Voilà. C'est juste pour ça. Moi, après c'est bien, j'ai plus le goût de boire, ça me tente plus, tu sais, c'est comme... Passe à autre chose. Tu comprends? Ah ouais. Fait que c'est pour ça que c'est arrivé sur le tard. Fait que cette journée-là... Ah, Linda! Linda! Les shooters! 15 minutes! OK, on va régler ça le fort. Excusez.
J'arrête pas d'interrompre, excuse-moi, je suis plate, tu peux pas. Oh, hey. Là, c'est mon 4e. On est-tu comme au bar en train de prendre une bière en chum, là? Oui, exact, on jase. On jase. Pas de problème. Éventuellement, peut-être même avec vous autres, live. Ah, ça serait cool. Je sais pas. Je pense que oui. Ça me prendrait juste 2 caisses à mettre en avant. Ça prendrait juste. Ah, pour 2 caisses, on peut être live. J'en ai 2 caisses. 2,24, là. Ah, c'est ça. Avec 2 caisses, on peut être live. Ils sont là. En tout cas, bref. Évier. J'étais à la recherche de mon point limite. Et boy. Fait que la semaine d'avant, j'avais brossé avec mon ami du temps. Je vous raconterai ça une autre fois. Cette semaine-là, je m'étais dit, oh, pas trop de bière. On va faire ça relax. Je propose à mon chum un road trip en Bessic, de mon village natal à mon appartement, ce qui est à peu près 50 km. Un basic trip. Ouais, un bike trip. Un break, un pédale. Puis là, ben moi, dans le temps, j'aimais ça faire du vélo de montagne, fait que je te guirais avec un vélo de montagne double suspension pour faire 50 km sur l'asphalte. C'était vraiment le vélo qu'il faut pour faire ça, tu sais. Fait qu'on se tape ça, tu sais. Une grosse journée de sport. Rendu à mon appart, une de mes chums qui m'appelle, elle dit « Hey, venez-vous vous baigner, il fait beau. » Puis là, ben, faut savoir que cette dite chum-là, du temps, pour faire un lien avec l'histoire de tantôt, elle avait le goût de la foule. Ah! Fait que j'ai dit, ben là, hey, on se tape-tu 15 km de plus, tu sais. On dit là. Fait qu'on arrive chez la dite fille, on se baigne un peu, puis là, ben, ce petit nuage noir, l'autre bord, ça arrive nord. Je suis comme. On est en Bessic, on a moins 1h30. Immédiatement, on retourne à l'appart. Fait qu'on descend. Bon, on avait pas ben bu. On avait pris une coupe de bière dans la piscine, pas plus, tu sais. J'étais pas encore là. Pas plus que 10. Non. On a le droit de chauffer chaud. Un Bessic. Pas plus qu'un char. Je sais pas. Mais j'étais pas chaud. Encore. Fait qu'on. Non, ça doit pas. Fait que bref, on en Non, écoute, pense-y. Non, c'est dangereux. Ils sont dangereux à jeun, Chris. Ouais, ben c'est ça. Excusez les vélos, là. Vous êtes dangereux des fois. Fait que là, on redescend. On redescend. Dans nous autres, au moins, on avait pas de casse, puis on passait à travers le chemin. Oui. Puis dans notre porte où il y avait une bière. Ça, c'est arrivé souvent. Fait qu'on redescend à l'appart, on se fait pogner d'une tempête tropicale, man. On se serait cru d'une tempête tropicale, la grêle, la pluie, puis tout. Puis nous autres, on est en Bessic, calice, qu'on a pas de fun. Arrive à l'appartement, 30 quelques calices, là, on fait comme, bah, ben fuck, on boit, là. Là, on se parque ici, on est 30, la journée est finie, on est brûlé. Mais brûlé. Là, on s'est fait quelque chose comme 90 km en vélo de montagne double suspension. On est brûlé. Fait que là, on sort à 24. Dans ce temps-là, je buvais de la Budweiser. Fait que là, je descendais bien. Puis là, mon chum, il arrive, il sort de son sac un 41 de dry gin. Puis là, il dit, la dernière fois qu'on a brossé, on a pris de la bière, puis on s'est pas rendu. C'est à soir qu'on se rend. Fait qu'après avoir bu notre moitié de 24, on se met sur le dry gin. Moi, je veux juste dire une affaire. C'est sûr que c'est mieux d'avoir des jeans mouillés que des jeans Dry dry. jeans. Oh. Dry jeans. Je m'excuse. Elle est excellente, man, arrête. Un dry gin. Check mon gin! Ah, c'est man. François Pérusse sort de ça corps. Ouais, désolé. Ça fait partie de nos vies. Fait qu'on boit du dry gin après tout ça. Puis, pogne un petit trip bouffe. Mon chum fumait du pot un peu. Fait que là, on se fait un bon spag à la crème de poulet. Tu sais, pour mettre des trucs à travers les trucs, là. N'importe quoi d'autre que du liquide. Que du liquide pour être capable de boire encore un petit peu plus. Bon, on s'est pas rendu au bout du 40 onces. Fallu que je m'en aille avant. Fait que là, je m'en vais dans ma chambre. Fait que là, dans ce temps-là, j'avais une chambre avec un évier. Tu sais, le lien avec un évier. Mm-hmm. Fait que je rentre dans ma chambre, mais j'avais pas de toilette. Fait que contrairement à Émilie, non, le gars qui a voulu fourrer Émilie. Émilie, c'est la Aradiesque. Ouais, en tout cas, la fille de mon histoire, que je sais pas c'est quoi son nom, là. Claude. Réponds, je t'inquiète, Claude. Contrairement à Claude, je pouvais pas faire le choix entre un évier et une toilette. Rien qu'un évier.
Fait que moi, ça n'a pas été compliqué. Évier. Fait que là, je me couche. Le lendemain matin, je me lève. Ça pue en tabarnak dans ma chambre. Je me rappelle pas, moi, là. Tu sais, je me lève, j'ai comme... Oh! Oh! Là, je regarde mon chum à terre, il est couché. Non, pas de vomi. Je suis comme... Oh! Là, je me lève, puis tu sais, je vois l'évier, mais tu sais, il a bouché bien dur. Mais moi, j'ai pas fait comme Claude. Moi, j'ai une arrosoir. Oh. Puis tu sais, un lendemain de boss, t'as vraiment envie beaucoup. Ouais. Alors, j'ai débouché mon évier. Sans mes mains. Ah. Ça a été ça, mon premier. Mes cœurs. Faut que jeunesse se fasse. Se fesse. Se fasse. Oh, c'est pas. Ça m'écœure. Ah ah ah. Des histoires.